Ah les gars, la dose elle est forte. Vous savez, dans l'AES là, ce n'est pas les militaires ne sont pas en villégiature, hein, et ils ne vont pas en villégiature. Quand ils vont au front là, c'est pour vous apporter de très bonnes nouvelles. Des hommes et des femmes qui ont laissé tout, abandonné tout, pour donner leur vie pour leur patrie. Cela, il faut les saluer. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Faire don de soi, de sa vie, pour dire que moi, je préfère aller en martyr pour mon pays. C'est les voyants combattants. Le Mali vient de très loin. Le Mali, là, vient de très loin. Contrairement aux capricieux et à certains individus qui n'aiment pas la personnalité du général d'armée Assimi Goïta, ça c'est leur problème. Mais ce qu'il faut reconnaître, que le Mali, qui était en proie à un terrorisme sans précédent, aujourd'hui où on parle là, ce Mali-là, il y a une régression significative de la force de frappe des terroristes au Mali. C'est dans cette dynamique que l'état-major des armées vous informe aujourd'hui. L'armée vient de faire un travail. Les gars, non, c'est pas bon. Ouais. C'est là qu'on dit que l'armée est montée en puissance. Tu attends les gens qui ont des calculs mesquins, qui ont autre agenda là. C'est eux qui veulent dépeindre le général Assimi Goïta. Sinon, là, la vérité, elle est là. C'est parce que tu es en sécurité à Bamako que tu peux parler sur les chaînes de télévision et de radio. Sinon, si les terroristes arrivaient jusqu'à Bamako, voilà, mais c'est parce qu'il y a des soldats patriotes, des soldats responsables. C'est ces soldats-là qui font en sorte que certains gueulards sont assis à Bamako et puis ils peuvent critiquer. Et ils peuvent critiquer parce qu'il y a d'autres qui ont fait le don de soi. On va ici vous lire ce qui s'est passé au front. L'état-major des armées informe des activités menées par les FAMA comme suit. Le 13 janvier 2025, un refuge terroriste a été détruit dans le secteur de Doro, avec un bilan de 3 éléments terroristes neutralisés. 3 roquettes LRAC, 5 chargeurs PM, 1 talkie-walkie, 4 chargeurs talkie-walkie, 8 téléphones, 2 Starlink, du matériel servant à la fabrication d'EI et divers objets. Le 12 janvier 2025, des frappes aériennes ont neutralisé une vingtaine de terroristes regroupés dans le secteur de Berdosso, à 74 km au nord-est de la ville de Badiangara. Le 12 janvier 2025, les frappes aériennes ont détruit 2 camions transportant de la logistique terroriste dans le secteur de Tintates, à 58 km au nord-est de Zoro, dans la région de Tombouctou. Le 13 janvier 2025, un refuge de terroristes en fuite a été démantelé et le matériel suivant a été récupéré. Un marteau-piqueur, un panneau solaire de 150 watts, un petit panneau solaire, 3 pics. L'état-major général des armées rassure la population du plein engagement des FAMA à lutter contre la nébuleuse terroriste en pleine désorganisation. 14 janvier 2025. Frères et sœurs, pendant que l'armée est en train de faire un travail pour les mettre hors d'état de nuit, il ne manque pas d'ingéniosité pour revenir encore au galop. Mais force est de constater que malgré les ingéniosités, les innovations en terrorisme, malgré leur expertise en terrorisme, les terroristes eux-mêmes sont actuellement en débandade. Dans tous les secteurs, que ce soit au nord ou partout où ils sont, Walay Bilay Talay, un terroriste n'a pas un endroit, n'a pas un précaré. Frères et sœurs, voici les nouvelles du front du côté du Mali. Vive le général d'armée Assimi Goïta, vive les FAMA. Merci les gars.